Va falloir que vous respectiez la Ligue 1 aujourd'hui, c'était que du spectacle. Commencez, il doit faire froid au Vélodrome, égalisation à la 96e, mais nous aussi on a fait match nul, je peux rien dire. Ceux qui ont loupé Paris FC OL, vous avez raté le match du soir. L'OL menait 3-0. Ils sont revenus à 3-3, il y avait 2 cartons rouges 10 contre 10. Ce mec-là doit être titulaire avec l'Algérie, mais bon. Il est beaucoup trop fort. Encore Strasbourg, encore eux, et encore Panicelli. Encore ce grand neuf argentin qui fait que de planter tous les week-ends. Et puis ça continue la Ligue des spectacles. 5-3. AS Monaco 5, FC Nantes 3. Peut-être qu'on est en train de devenir la Bundesliga. Peut-être qu'on est en train de devenir un championnat intéressant. Est-ce que ça serait possible que les clubs français mettent autant d'intensité en Ligue 1 qu'en Ligue Conférence, qu'en Europa League et en Ligue des Champions? Je me pose la question. Est-ce que vous êtes capable? Ce soir, on a perdu des points et on aurait pu perdre la première place, mais les autres équipes, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Parce que c'est nous, le chef de meute, on se doit de rester premier. Si la Ligue 1 pouvait être ce que j'ai vu ce soir durant toute la saison, on va assister à des bangers tous les week-ends. Un seul point nous sépare de Monaco, un seul point les sépare de Marseille, Strasbourg, Lyon, Lens. 4 équipes avec le même nombre de points. Nous, on va prendre la Ligue 1, ça j'en suis conscient à 100%. Mais par contre, de la 5e à la 2e place, ça va se péter. J'ai hâte de voir ça. Putain. C'est ça le problème de Marseille. Faut pas mettre ton cœur. Parce que si tu mets ton cœur là, c'est une dinguerie. Moi qui étais prêt à faire une vidéo sur Robinho Vaz parce que c'est un crack international, c'est un gars qui peut aller dans les très grands clubs. Désolé, c'est une erreur professionnelle d'avoir encaissé un but dans les toutes dernières minutes par Angers. Si l'Olympique de Marseille avait gagné ce match-là, il passerait devant le Paris Saint-Germain. Parce que oui les gars, on a vécu une journée de fou furieux. Le Paris Saint-Germain qui se fait accrocher par Lorient. Et franchement, moi ça m'a choqué, j'y pensais pas. Je vois pas mal de Parisiens en vouloir à Zabarni. Mais prenez votre temps un tout petit peu, vous allez voir, il est très bon. Il y a Lille qui s'est incliné face à Nice. Donc imaginez-vous le boulevard que quand même il y avait pour l'Olympique de Marseille. Il y a Lyon qui a été accroché par le Paris FC. Donc ça aurait fait du bien aussi à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est des points bêtement perdus. Ça démontre un seul truc, la famille. C'est que la Ligue 1, c'est pas facile. C'est l'un des meilleurs championnats. Je peux absolument regarder toutes les équipes. T'es pas sûr de qui va l'emporter. C'est un championnat difficile physiquement, techniquement, sur tous les aspects. Mais bon, Marseille, va falloir être beaucoup plus solide pour être champion à la fin. Là, Paris fait des faux pas cette année et il faut en profiter par moment. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Monte comme alhamdoulilah. Malgré le match nul, je suis tellement fier d'avoir un joueur comme Robinho Vaz dans notre effectif. À seulement 18 ans, déjà 4 buts en Ligue 1. Il est le plus jeune à faire ça avec l'Olympique de Marseille sur les 75 dernières années. Il a changé le cours du match, entré à la 46e, but à la 52e, doublé à la 70e. Et son deuxième but est tout simplement phénoménal. Contrôle orienté, feinte de corps pour éliminer le défenseur, frappe en pivot qui termine au fond des filets. Il est tout simplement trop fort et j'adore son profil puissant, rapide, avec une bonne intelligence de jeu. Et ce que j'adore le plus chez ce gamin, c'est que c'est un vrai chien. Il va au pressing, il va au charbon, il revient défendre, il court dans tous les sens. Il mouille le maillot. Robinho Vaz, c'est vraiment le futur grand numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Et j'en suis sûr, d'ici quelques années, il sera prétendant pour le Golden Boy. Encore une fois, une contre-performance de l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, on s'est arrêté de jouer quand on a mené au score. Alors qu'on pouvait leur mettre 2, 3, 4, 5, 6 buts assez angevins. L'occasion ratée d'Aubameyang. L'occasion ratée d'Aubameyang, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment tout seul face au cage. Tu dois la mettre. Même si t'es fatigué, même si tout ce que tu veux, tu dois pas rater cette occasion. T'as fait une première mi-temps digne d'une équipe qui jouait le maintien en Ligue 1. Non, faut le dire ça aussi. Parce que l'autre, Egan Riley qui est à la tremblote. Ça, il y en a marre à un moment donné de ces joueurs qui ils arrivent pas avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Murillo, il était bourré dans ce match-là. Murillo, franchement, ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est abusé. C'est abusé, Murillo, ce qu'il a fait sur ce match-là. Franchement, pour moi, c'est limite une faute professionnelle. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et tu vas aller faire un tour sur le banc. Et toi, t'es à 2 doigts d'être blacklisté. Parce que là, ça fait 3-4 matchs, t'es en train de faire des entrées et des matchs, on dirait que tu te fous de notre gueule, on dirait que tu t'en bats les reins de jouer au foot. Tu vas commencer vraiment à te remettre la tête à l'endroit, Murillo. Et dire qu'il y en a qui voulaient pas le vendre à 10 millions d'euros l'été dernier. Heureusement qu'il y avait cet homme, Robinho Vaz. Heureusement il était là. Quel joueur, Robinho Vaz. Doublé. Et le deuxième but, il m'a fait bondir comme pas possible. Il a énergie. Et techniquement, il est bon. Physiquement, il est bon. Quel joueur. Et heureusement, un joker de luxe. Clairement, faut le dire. Quelle entrée de Robinho Vaz. Qui allait être le sauveur. Qui allait être la star de ma vidéo. Mais malheureusement,
But d'Angers à la 95e minute. Parce que l'équipe était carbo. L'équipe va être carbo. On joue au Auxerre ce week-end. On va jouer mercredi contre l'Atalanta. Ça va être vraiment compliqué. On a plusieurs absents. Balerji, Mourir, je le compte comme absent. Balerji, Wea, Medina, Traoré, Kondogbia. C'est des joueurs qui nous auraient fait du bien. Parce que des joueurs comme Naïef Aguerd qui jouent les matchs. Depuis le Real Madrid, il a joué tous les matchs 90 minutes. C'est compliqué. Et je vais finir cette vidéo avec une grosse pensée. Là, c'est hors foot. On revient aux vraies choses de la vie. Abdel Nadir qui s'est écroulé au milieu du terrain aujourd'hui parce qu'il ressentait, il avait la tête qui tournait. Vraiment, j'espère que c'est rien de grave et bon rétablissement à lui. Et j'espère vraiment c'était juste passager et grosse force à lui. C'était la Ligue 1 ou la Troisième Guerre mondiale? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce soir. C'était incroyable. Ceux qui ont raté les matchs, vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Ce soir, il y avait du football. Paris FC contre l'Olympique Lyonnais 3-3. C'est quoi ce match de fou? Lyon qui gagne 3-0. Et après, Paris FC qui égalise. Remontada de fou. Il y avait que des buts partout. Regardez Nantes, Monaco 3-5. Il y avait 3-4 jusqu'à la dernière minute. Après Monaco, ils ont marqué le but du break. Et voilà le classement. Voilà le classement. Paris premier, Monaco deuxième, troisième, Marseille. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'énerve. Marseille, comment c'est possible que tous les ans vous êtes pareil? Comment c'est possible? Paris Saint-Germain, c'est très rare qu'il lâche des points. Et là, vous n'arrivez pas à en profiter. Chez vous, match nul contre Angers. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Et le seul mec qui porte ses couronnes à Vélodrome, c'est Robinho Vaz. C'est lui. C'est lui doublé. Le mec, il a 18 ans. Il te marque un doublé. Alors qu'Aubameyang, il tire les supporters. C'est dégueulasse. Vraiment, Marseille, vous me dégoûtez. Je suis désolé, vous me dégoûtez. Vous avez eu la chance de passer premier et vous ratez comme ça. Les gars, dégoûtés. Ils ont niqué le délire. On a manqué l'occasion d'être premier ce soir. Ils ont très décevante, les gars. Ils ont niqué la vibe de Robinho Vaz aussi, les gars. Il rentre, il met un doublé. Il aurait pu être le jeune qui nous aurait mis sur la tête, qui nous aurait mis leader du championnat. Là, on est tous dégoûtés. On se taille. C'est une clim qu'on s'est pris, un peu comme tout le monde, un peu comme le PSG, un peu comme Lyon aussi ce soir qui menait 3-0. Mais Angers qui démérite pas de prendre un point. Quand tu joues qu'une mi-temps, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de gagner un match. Ils ont réalisé un très bon match, notamment en première période. Nous, on n'a pas du tout été au niveau, les gars. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas été au niveau. Après les entrées, ça nous a fait du bien. O'Reilly, Robinho Vaz notamment. Ça a fait énormément de bien parce que Angel Gomez, ça y est, au bout d'un moment. Angel Gomez, on a parlé de lui une fois, deux fois, trois fois. On a essayé, on a réessayé. On a retenté encore une fois. Mais Angel Gomez, ça y est, c'est plus possible. Et le match de Murillo, pourtant, était sur une bonne lancée, catastrophique aussi, les gars. Une catastrophe. Là, je suis dégoûté. On est vraiment la risée de la France, vraiment. Là, tu vois, on s'est fait boire. On s'est fait tabasser. Une première mi-temps cataclysmique. On jouait comme si on était 15e de Ligue 1. On joue la première place, on joue comme si on était 15e de Ligue 1. Les gars, c'était horrible. Le match horrible à regarder. On a joué sur 90 minutes, on a joué 30 minutes. 30 minutes où on marque 2 buts. Et c'est pas l'équipe qui marque, hein. C'est Robinho, les gars. Je fais une vidéo après. Les gars, on a été nuls. Je vais pas tirer sur un joueur en particulier, je vais tirer sur les 11 qu'on commençait, que ce soit de Aubameyang jusqu'à Rolly, en passant par Aguerd. Parce que le premier but, c'est totalement de sa faute. Il fait n'importe quoi. Je vais pas trop lui tirer dessus parce que voilà, il a fait beaucoup. Mais sur ce match-là, il a été gaze. Le premier but a été horriblement défendu. Les gars, on a été trop que ça. Au milieu de terrain, on a perdu tous les duels. En attaque, on a perdu tous les duels. Et en défense, on a perdu tous les duels. Heureusement, il y a un hors-jeu. Sur le deuxième but, non, qui a 2-0. Heureusement, il y a un hors-jeu. J'avais pas bien vu le hors-jeu à la base, mais heureusement. Les gars, du coup, on est troisième derrière Monaco et Paris. Et puis, Paris qui fait 1-1 contre Lorient. Et hop, c'est à cause de vous, bande de Marseillais, bande de nuls. Bande de nullards. Je vais me faire terminer dans les commentaires parce que je fais que parler à vous faire confiance. Je ne vais plus jamais vous faire confiance. Je ne peux plus vous faire confiance parce que vous avez été nuls, ridicules. À faire caca. Voilà, vous avez été à faire caca. Vous avez été des gros caca sur le terrain. Des gros caca, qui n'ont pas de mental, qui n'ont rien. Allez, vas-y, ciao.
Et surtout, pour pas oublier, grosse force à Bilal Nadir. J'espère que c'est pas très grave. Apparemment, il était conscient en sortant. Grosse force à Nadir, les gars, mais vous avez été nuls, de gros caca. Seul dangereux, c'est un petit de 18 ans, bande de merde, bande de... Voilà, si vous voulez pas jouer, cassez-vous. Voilà, je préfère jouer le milieu de tableau que croire que je peux jouer le titre, alors qu'au final, je joue rien. Voilà. Eh, voilà,